C'est la marche de la Socratique, c'est un 15. Et il y a un clin d'œil avec ta propre marche, qui a occupé ton Tour de France. Et dis-nous un petit peu pourquoi tu as soutenu, parce que tu le connais, hein, ce type de combat qui est honorable, pour la justice, pour avoir ton point de vue. D'abord parce que c'est un résistant, c'est un homme debout. Et c'est un homme qui s'inflige, qui est capable de s'infliger, d'infliger à sa personne des traitements que tout le monde n'est pas capable de supporter. Je ne l'ai jamais vu douter dans tous les combats qu'il a menés. Et je trouve qu'en ce moment où on a un peu de mal à trouver de vrais exemples auxquels on peut s'identifier, Jean-Louis en est un. D'abord, c'est pour cela que je suis là. Ensuite, je trouve qu'il a une constance dans les actions qu'il mène, les combats qu'il conduit de bout en bout, qui est tout à fait remarquable. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui veulent se mettre en valeur, sont prêts à enfourcher n'importe quelle monture pour changer le lendemain. Lui, il est toujours resté sur ce combat. D'abord, démarrer ce drame absolu qui est celui des pères qui ne peuvent pas voir leurs enfants, qui ne peuvent plus voir que le droit. Après, je vois un enfant, vous avez vu la souffrance extrême, et ça touche tout le monde, ça touche toutes les formes de la société française. Pas croire que ça touche que le tiers état, comme on aurait déjà dit. Non, ça touche tout le monde. Moi, j'ai vu des gens très haut placés qui ont aussi ce problème. Et puis maintenant, de voir qu'il met sur la place publique, à sa manière, et qu'il met sur les chemins de France, à la portée de tous, se rendant disponible pour tous, aux yeux de tous, des sujets qui aujourd'hui interrogent gravement de plus en plus de nos concitoyens. Je trouve que c'est admirable. C'est-à-dire tout ce sentiment d'injustice qu'éprouve un très grand nombre de petits chefs d'entreprise, par exemple, je pense à eux. Mais monsieur et madame, tout le monde. Le sujet que tu connais bien, parce que quand tu lis ton livre, il est riche d'enseignements et j'invite tout le monde à le lire. Hein. Je te remercie beaucoup, mais c'est des Français qui me l'ont dit. Oui, absolument. Mais c'est des Français de toute sensibilité, de toute condition. Et puis de voir toutes ces procédures s'éparpiller quand elles sont difficiles, qui finissent par aboutir sur des jugements qu'on ne comprend pas et qui défont des fois des vies. C'est-à-dire que le malheureux qui aujourd'hui tombe dans une affaire a dit verrà, nous parlons dans notre pays, voilà, et qui ne s'en sortent pas, mais on leur famille est brisée. Puis on s'étonne ensuite que c'est l'homme ou la femme de la vie qui s'en va parce qu'il ne peut plus supporter ou qu'elle ne peut plus supporter. Et puis les enfants éparpillés aux quatre coins. La maison qu'on a construite avec amour, en pensant qu'il y aurait aux générations futures, vendue pour 3 fois rien sur les enchères. Bien, Jean-Louis, comme vous, Président, avec votre association remarquable, mais c'est ces combats que personne, avec vous-même, n'ose porter. Et nous le portons ici aujourd'hui devant la représentation nationale, avec le drapeau de notre pays qui flotte au-dessus. Oui. Comment expliquez-vous que vos collègues n'osent rien dire? Yvon Gattaz, aujourd'hui, s'en tient à son devoir de réserve pour ne rien dire de ce qu'il a connu.
Bernard Debré, que j'ai vu 20 fois à propos de l'affaire Servier, même avant, hein, ne dit rien à ses collègues sur mensonges, fraude, trafic d'influence et corruption. Il n'ose rien dire. Alors que sa famille et ses parents sont très honnêtes, et beaucoup de gens, la plupart des gens sont honnêtes. À la chambre de commerce ou au MEDEF, tous mes amis me disent « Michel, tais-toi, on ne parle pas de ça, c'est le secret. » Alors, j'ai bien compris, maître Charles, parce que quand on est des résistants, on est des amis. Voilà. On est des frères, on est des compagnons, on est des camarades, on est des compagnons. Bon, je ne peux pas me permettre de porter des jugements sur les collègues. Ça Quand même, il n'ose rien dire. Mais je voudrais possible. dire quand même une réponse à la question que tu me poses. Je pense que malheureusement, nous nous sommes laissés accaparer par un système qui nous broie et qui demain brisera nos enfants. Tout à fait. C'est-à-dire que... Quand on voit les paris truqués pour des gosses de 15 ans, quoi, Je crois paris que du handball, je pense qu'on est possible. dépassé et les Français le sentent bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous en veulent autant à nous. Et je m'y mets, à nous les hommes politiques. Et il y a un étage auquel ils en veulent encore, c'est les partis politiques, qu'ils considèrent aujourd'hui ne pas remplir leur mission d'animation de la vie publique dans notre pays. Et pourquoi? Parce que je crois que dans ce pays, hélas, au pays des droits de l'homme, on a réussi au cours de ces 30 dernières années à croiser la technocratie soviétique avec le capitalisme américain. Et nous n'arrivons pas à nous en défaire. Alors qu'à partir de là, même des personnalités très éminentes dont l'honnêteté ne peut absolument pas être en cause, soit d'une certaine manière réduite au silence. Parce que sinon, ils risquent de se lassaliser. Lassaliser, ça veut dire, oh, la salle, c'est un député typique. Vous savez, c'est un député, ah oui, il chante, des fois il marche, etc. Voilà. C'est très dur à porter. Ouais, mais d'une autre manière, exact. comment faire entendre autrement que Jean-Louis, par des actes très forts de la symbolique, par le chant, la gueule de la fête, c'est des actes d'une très grande résistance, parce que vous ne faites pas mal à qui que ce soit. Vous faites mal à vous autres et à soi-même. C'est une manière d'attirer l'attention. Donc je crois que ce que vous menez, c'est un combat visionnaire. C'est un combat qui a de l'avance sur son temps. J'espère qu'il pourra se faire connaître suffisamment tant pour que ce changement de monde qui va se produire, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça, Pas possible, à l'échelle se mondiale. produire de manière pacifique. Et vous êtes des pacifistes et il faut le conduire par l'intelligence, en appelant le raisonnement des hommes et des femmes de bon sens. Il y en a encore beaucoup, mais ils ont besoin d'être rassurés. Et en même temps, faisant cela, je crois que vous contribuez à rassurer. Alors, mon témoignage admirable se produit à un moment, je ne sais pas quelles seront les conséquences, où la loi Macron vient d'être adoptée par le 49. Que peut-on dire? Il y a quelques minutes. Il y a quelques minutes, justement, à l'instant, j'y étais. Bon, d'abord, je ne suis pas un très grand de la foi. Je ne l'ai jamais été. Je ne le suis pas davantage aujourd'hui. Mais au-delà de la loi Macron et du 49.3, ce que je retiens surtout, c'est l'incroyable incapacité dans laquelle nous avons plongé, nous, ce grand peuple, aujourd'hui, être incapable de se comprendre, être incapable de se mettre autour de la table pour voir ce que oui ou non nous pouvons mettre rationnellement sur un projet de loi pour le faire adopter. Mais aujourd'hui, mais c'est presque dans l'esprit du Conseil national de la résistance que nous devrions travailler. Nous ne devrions pas être dans ce blocage permanent qui même maintenant gagne les partis à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais nous allons finir comme les Grecs, avec des partis complètement vidés de leur substance et des mouvements dont le pouvoir sera récupéré par des mouvements alternatifs qui vont prendre la suite. C'est ça qui m'interpelle. C'est là la grande question. L'un des problèmes, c'est qu'on remplace aujourd'hui la morale par les lois. On veut remplacer la morale par les lois. Mais si les lois Alors, étaient on multiplie les compréhensibles lois
on les accumule les unes sur les autres Si pour les nous lois- rendre le travail impossible. Si la loi était compréhensible, et si on pouvait une fois pour toutes dire, voilà, en appliquant cette loi, je fais des choses bien. Mais il y a un bout de notre loi qui vient dire le contraire. Ensuite, nous avons intégré dans le droit français, sans qu'il y ait jamais une discussion, par le 49.3, justement, et par les présidentielles, les directives présidentielles, tout le droit européen dans le droit français. Mais ça, ce n'est pas constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'a jamais rien dit là-dessus. Et le peuple ne sait pas, et on s'étonne aujourd'hui qu'il y ait ce sentiment de gêne à l'égard de la communauté européenne. Mais il ne faut pas s'étonner. On ne peut pas dire d'un côté la République française, la Révolution, les droits de l'homme, etc. Et de l'autre côté, introduire dans le plus grand des silences un droit qui n'est pas le droit français, sans le moindre débat. Et alors, forcément, à partir de là, il y a toujours un texte qui vient dire le contraire de ce que disait le texte sur lequel vous pensiez vous être installé en toute bonne foi. Tout à fait. En tant qu'ami, en tant que résistant, militant, résistant, pourquoi le mot, veille d'actualité, eh bien, on te remercie. Mais moi, je vous remercie. Bonjour Monsieur Guimberteau. Oui, bonjour. Voilà, vous êtes en train de terminer votre Bordeaux-Paris, une grande marche qui a duré 30 jours. Quel est le bilan que vous faites au bout de ces 30 jours de marche? Eh bien, à 2 jours de l'arrivée, je pense que les bilans sont plutôt positifs dans la mesure où je suis de plus en plus soutenu sur le parcours, que ce soit pour des accompagnements sur le trajet, que ce soit sur de la logistique pour me ramener à mon véhicule le soir de façon à le retrouver le lendemain matin au point de départ, que ce soit aussi pour me loger pour les nuits. Et puis les encouragements que je peux retrouver sur le trajet concernant des gens qui sont aussi victimes des dysfonctionnements de la justice, qu'ils soient civils, pénales, de commerce ou d'affaires familiales. Beaucoup de gens sont victimes effectivement du fonctionnement de la justice actuelle qui est réservé essentiellement à ceux qui ont les moyens de faire durer le plaisir. Donc un bilan positif et que vous avez de grands espoirs. Ben oui, parce que d'année en année, j'en suis à ma 4e marche, je m'aperçois que les encouragements sont plutôt grandissants. Je suis de plus en plus reconnu maintenant sur le trajet. Et oui, j'en retire une grande satisfaction pour cette année, oui, en effet. Et vous avez l'air d'avoir la santé. Eh bien, ça me promet de pouvoir continuer ce genre de périple le temps qu'il le faudra, parce que je tiens aussi à retrouver mon honneur qui a été gravement atteint par la dernière décision judiciaire me concernant. Bon, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon fin de parcours. Eh bien, merci. À bientôt. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt, oui, en effet.